Pourquoi le drapeau nesquacien c'est ça, et pourquoi quand je fais des discours j'ai jamais ce drapeau? Comment ça se fait que... Pourquoi? Bon, du coup on va revenir à la fondation des drapeaux en Nesquacie. Donc ça date évidemment de la fondation de la micronation le 1er novembre 2022. Jusque là tout se passe bien, le drapeau est un peu ugly moche, il est un petit peu original, mais bon, je pense qu'on pouvait faire mieux à l'époque. Donc le 17 janvier 2023, il y a un premier changement de drapeau qui est fait officiellement au sein du serveur Discord, et donc de toute la Nesquacie. Et en fait la particularité c'est la symbolique, parce que déjà il y a une symbolique qui est créée pour ce drapeau, ce qui paraît logique. La symbolique officielle c'est le blanc pour la paix, le bleu pour l'écologie, mais on n'allait pas mettre du vert, donc c'était une manière d'être originaux finalement sur ce point là, parce qu'on aurait mis du vert sinon, et le orange qui est un peu particulier, qui est en fait le orange sans signification de l'ancien drapeau, mais le fait de le mettre sur ce drapeau là comme un ancrage historique, ça lui donne une notion de patrimonialité. Donc si vous voulez, ça fait genre l'héritage nesquacien de la culture nesquacienne et de son histoire. Donc après on a un drapeau qui va être extrêmement stable, qui va durer jusqu'à la révolution historique et ce qu'on appelle surtout la guerre civile nesquacienne, qui va mettre au pouvoir, donc non plus moi, dans un système où j'étais pas dictatorial mais quand même assez prédominant, et à la place on va avoir une série de démocrates qui vont proposer un nouveau drapeau. Ce drapeau vous l'avez peut-être déjà vu, c'est un drapeau hongrois avec un symbole à l'intérieur. Donc alors si vous voulez, il n'y a pas une signification ultra poussée, il y en a eu une écrite une fois qui a jamais vraiment été ratifiée. C'est un drapeau surtout qui ajoute le rouge du sang du peuple finalement. Mais en fait l'idée de ce drapeau là c'est surtout de trancher par rapport à l'ancien drapeau qui pouvait du coup sonner comitien. Moi je m'appelle Basto Comitch sur le serveur, donc voilà, ça pouvait être très comitien comme symbole. Finalement. Donc le drapeau adopté en janvier 2024 va donc couvrir toute la période de la Seconde République, cette espèce de révolution où les institutions deviennent plus démocratiques, où le poste de président n'est pas permanent contrairement à avant, etc. Donc là ça devient vraiment intéressant, réellement, et on se retrouve dans une configuration pourtant pas évidente. Parce que la Deuxième République, d'abord associée à l'idée d'une révolution, d'une nouveauté démocratique en Nesquacie, qu'on avait un peu avant, mais bon, sans plus, franchement. En fait, la Seconde République s'enlise finalement dans des conflits comme la guerre du 29 mars, et alors on peut dire perd en popularité du tout, elle est très bien, mais effectivement, voilà, il y a besoin d'un changement. Et ce changement, il vient le 6 juin 2024, c'est marrant d'ailleurs parce que je fais cette vidéo, c'est l'anniversaire du coup de cette époque-là qu'on appelle le Conseil. J'organise ce qu'on appelle un shutdown, ça a été rendu légal quelques jours avant, ça permet de paralyser la Nesquacie pour essayer de relancer les institutions quand il y a vraiment trop d'inactivité ou en cas de crise vraiment grave, majeure. Et donc 2 jours après, on a Evan Stalucci, qui est aujourd'hui chef d'état-major, qui en fait propose un drapeau assez innocemment, qui deviendra finalement le drapeau actuel et de l'époque de la Nesquacie. Ce drapeau il n'a pas de nom, aujourd'hui il s'appelle le Vlagaï, c'est le nom qu'on lui donne, ça peut aussi s'écrire comme ça. Et finalement ce pré-Vlagaï va continuer d'exister en Nesquacie, donc dans la période du Conseil qui pour le coup est beaucoup plus finalement